d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit en partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellente et bénie semaine. Je viens avec ce moment de partage, d'un message pour toi, pour t'exhorter. Dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 23, il est écrit: Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Dans ce passage que nous venons de lire, voici les disciples qui se retrouvent dans une situation assez complexe. Il y a eu des moments où le maître était avec eux, ne somnolant pas ni ne dormant, et ils étaient si fiers de proclamer leur foi. Et à cette étape de leur vie, de leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il s'avère que le Seigneur est dans la barque et le Seigneur se repose de toutes les campagnes d'évangélisation certainement qu'il a eu à faire et de tous les miracles que Dieu a fait par sa main. Sauf qu'il se retrouve confronté à une situation et il s'en appelle encore au Seigneur. Mais j'aimerais attirer ton attention sur ce que le Seigneur leur a dit. Et le Seigneur leur a dit: homme de peu de foi. Tu sais, dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 14, le verset 12, il est écrit: de la bouche du Maître, il est dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Cette situation veut tout simplement dire que souvent, nous avons le Maître avec nous et nous racontons partout: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde, mais nous oublions qu'en fait nous le disons par peur. Oui, il y a cette attitude qui est un semblant de courage, un semblant de foi, mais en vérité c'est de la peur. C'est comme un enfant qu'on attrape qui panique et qui dit: non, je n'ai pas peur, je crie simplement. Eh bien, c'est ce que les disciples ont fait. À toi maintenant de m'écouter. Au courant de cette semaine, je vais juste te dire que le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu fais, tu entreprends. Surtout si ce sont des œuvres bonnes et qui sont pour la cause du royaume, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force et sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Alors tout acte noble, digne du royaume des cieux que tu vas poser, Dieu est avec toi. N'aie pas peur, continue d'avancer et fais exactement ce que tu as fait. Cependant, souvent nous attendons à ce que le Maître lui-même vienne faire les choses à notre place, tandis que le Maître, lui, il attend que nous fassions ce qu'il nous a demandé de faire parce qu'il nous a donné le pouvoir. C'est la raison pour laquelle je l'ai lu tout à l'heure, il disait: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Aujourd'hui, le Maître, il est auprès du Père. Cela sous-entend que nous sommes appelés à faire des œuvres encore plus grandes, expérimenter des situations que le Maître, lui, peut-être n'a pas encore expérimentées. D'aucuns diront: pouvons-nous expérimenter des situations que le Maître n'a pas expérimentées? Je peux te donner un exemple. Lorsqu'il y a eu la question du Covid-19, une épidémie qui a ravagé l'humanité, à l'époque du Maître, il n'y avait pas une épidémie qui avait ravagé l'humanité tout entière. Et donc, il faut que ta foi se fasse entendre, se fasse ressentir. Mais n'oublie pas que la foi sans les œuvres est une foi morte. Que Dieu te donne la capacité de parler, le courage de t'exprimer face à tes difficultés et de décider de ne pas abandonner, mais de repousser tes limites au nom de Jésus-Christ en affrontant la situation de part et d'autre. Alors moi je parle également, je joins ma foi à la tienne pour dire: quel que soit ce que tu traverses, la main de l'Éternel t'amène au sommet et la foi est très victorieuse. Je répète, la foi est victorieuse. La foi suivie de l'action nous mène certainement à la victoire. C'est-à-dire que quand tu crois, tu parles. Je répète, quand tu crois, tu parles. La Bible déclare: c'est pourquoi nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors parle à ta situation, parle au désir de ton cœur, et je te garantis que le Maître est dans la barque
il te répondra. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Va et fais des exploits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ton témoignage émerveille plus d'un. Amen et Amen.